La chronique Au naturel vous est présentée par l'épicerie santé Grandeur Nature à Montmagny. Pour vivre mieux et en santé. Grandeur Nature Aliments naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments naturels pour vivre mieux et en santé. Sans Saint-Thomas à Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Il y a des gens qui travaillent fort, mais moi, je suis venu ici pour m'amuser, apprendre. Je suis chez Grandeur Nature, au 100 rue Saint-Thomas à Montmagny, et j'apprends des choses là, de par ces santé naturelles. Vous n'avez pas idée de tout ce que j'apprends. Et là, ma prochaine invitée, c'est Julie Forêt, phytothérapeute diplômée. Bonjour, Julie Bonjour, Forêt. Michel. Vous allez bien? Oui, ça va super bien. Et vous? Oui, merci. Julie. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une phytothérapeute diplômée? Bien, en fait, c'est de la médecine par les plantes et par les suppléments. Puis en même temps, on va regarder autant le côté émotionnel de la personne que le côté biochimique. Parce qu'une personne, c'est vraiment un ensemble au complet. Donc, on ne peut pas dissocier le côté émotionnel du côté physique parce que les deux sont interreliés. Donc, c'est un peu ce que je fais. Bon. Émotionnel, physique. Ça veut dire que, un peu comme on parlait avec Sonia dans l'autre chronique, là, lorsqu'on a des palpitations, lorsqu'on a un stress, ça se ressent à la grandeur du corps. Ça se ressent dans la grandeur du corps. Donc, plus quelqu'un va être stressé, plus qu'à ce moment-là, il va être comme en réaction de fuite ou de combat. Donc, on appelle ça le système sympathique. Donc, plus on est en système sympathique, moins que les organes vont fonctionner de façon naturelle. Donc, la digestion va être altérée. Tout ce genre de choses-là va moins bien fonctionner parce que toute l'énergie du corps va être enlignée sur la fuite ou le combat. C'est un peu comme quand on est devant l'ours. À ce moment-là, quand on est devant l'ours, c'est pas le temps de commencer à digérer. Là, on est stressé. On est vraiment stressé, en effet. Donc, c'est un peu ça, finalement. Si la personne, elle est très anxieuse, tous les systèmes vont écoper de ça. Donc, il faut aller travailler, justement, sur le système nerveux pour que tout le restant fonctionne bien. Alors, voilà, ça nous amène au sujet. Oui, ça nous amène au sujet. Si on est anxieuse, bien là, on parle d'anxiété, mais on veut parler de digestion particulièrement. Oui. Bon, la digestion, c'est le moteur de tout. Si on digère mal, ça va pas bien, mais si on mange pas bien, on digère mal. Alors, digestion. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre digestion? Bien, premièrement, comme vous avez dit, le système digestif, c'est le système numéro 1. Donc, si mon système digestif n'est pas adéquat, tous les autres systèmes vont écoper de ça aussi. Donc, c'est vraiment la première des choses. Bon, c'est quoi pas adéquat? Pas adéquat, mais c'est, admettons, si j'arrive pas à bien digérer, mon estomac, il y a une problématique, soit au niveau de l'acide chlorhydrique ou encore mes enzymes au niveau de mon pancréas ne sont pas adéquates. À ce moment-là, je vais avoir une mauvaise digestion, je vais avoir une fermentation. Et par la fermentation, je vais avoir beaucoup de symptômes qui vont suivre de ça. Et au fur et à mesure des années qui vont passer, les pathologies physiques, les maladies vont apparaître. Donc, c'est vraiment super important que la digestion soit adéquate. Donc, quels sont les symptômes là, qui peuvent commencer à nous avertir? D'abord, est-ce que ça arrive précipitamment ou si... Non, ça se prépare toujours à long terme. Donc, plus, admettons que je vais manger des aliments qui ne sont pas adéquats, parce qu'Hippocrate le disait, que ton aliment soit ton médicament. Donc, si on ne part pas par la base même, on va épuiser le système. Donc, plus je vais manger, admettons, comme des féculents, ou plus je vais manger rapidement, je ne prendrai pas le temps de mastiquer, je vais épuiser les réserves de mon corps au niveau de l'acide chlorhydrique. Donc, mon estomac va devenir de plus en plus épuisé et à ce moment-là, je vais avoir de la difficulté à bien digérer. Je vais commencer à ballonner, entre autres. Je vais avoir beaucoup aussi... On peut avoir des problématiques d'acidité qui vont remonter au niveau de la gorge. Donc, en faisant ça, ça nous prouve, entre autres, que la digestion n'est pas adéquate. Donc, il faut aller travailler. C'est ce qu'on appelle des reflux gastriques? Là, les reflux gastriques. Oh, okay. Donc, autant que je vais avoir trop d'acide chlorhydrique, autant que je vais en manquer, autant que je vais avoir la problématique, je vais avoir les mêmes symptômes de brûlement. Parce que si, admettons que je digère moins bien parce que je manque d'acide chlorhydrique, je vais avoir une fermentation qui va se faire dans l'estomac. Et une fermentation, c'est comme de l'air. Finalement, ça va produire de l'air. C'est comme quand on ouvre notre bouteille de bière, pchit, quand on l'ouvre parce qu'il y a beaucoup d'air, mais parce qu'il y a une fermentation à l'intérieur. Donc, si j'ai une fermentation au niveau de mon estomac, ça va faire de la distension.
Parce que là, je vais avoir beaucoup, beaucoup d'air. Donc, ça va faire une distension. Mais en faisant ça, j'ai un sphincter qui s'appelle le cardia. Le cardia, c'est ça qui ferme l'œsophage avec l'estomac. Donc, admettons que ça ressemble à ça, le sphincter. Donc, ça ferme solidement. Mais plus je vais avoir de l'air dans mon estomac, plus il va y avoir la distension au niveau de mes parois, plus que ça va commencer à ouvrir. Vous comprenez? Donc, en ouvrant comme ça, je vais toujours avoir des vapeurs d'acidité parce qu'un estomac, c'est à peu près entre 0,8 à 3,5 au niveau du pH, au niveau de l'acidité. Je vais toujours avoir des reflux gastriques qui vont remonter, je vais avoir des vapeurs. Donc, soit que je vais avoir une petite toux continuelle ou encore je peux avoir des problématiques de sinusite. Parce que, justement, les sinus sont à l'autre bout et là, les vapeurs vont monter. Mais là, le corps, par son intelligence, va vouloir se protéger. Il va produire beaucoup, beaucoup de mucus, entre autres. Donc, ça, c'est une chose au niveau de la digestion, une mauvaise digestion, mais je peux avoir aussi des problématiques au niveau intestinal. Donc, moi, j'ai une bonne digestion, moi, je vais avoir une bonne assimilation aussi de mes nutriments. Si j'ai une mauvaise assimilation de mes nutriments, tôt ou tard, il va y avoir des carences qui vont s'installer. Parce que les vitamines et les minéraux, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que mon corps va être en santé puis qu'il va être capable de tout métaboliser et synthétiser et construire des choses. Donc, si je manque de matériaux, tôt ou tard, je vais avoir une problématique au niveau de mon corps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avez-vous remarqué que je n'ai pas posé de questions? Parce que c'est tellement intéressant. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a tous ces problèmes-là? Là, parce que vous avez parlé de sinusite, vous avez parlé de tout. Vous avez... Bon, tout. Je ne pensais pas là, que ça partait de l'estomac et on se rendait à la sinusite, là, mais quand on dit que tout est interrelié, c'est bien vrai. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend, c'est du cas par cas. Mais si, admettons que je passe mon temps à ballonner, que je digère pas vraiment bien, que tout est au ralenti, à ce moment-là, si, admettons que je manque d'enzymes, je vais prendre des enzymes. Il y a une compagnie avec laquelle j'aime beaucoup travailler, c'est Renew Life. Donc, avec des enzymes, je vais aider justement à une meilleure digestion et à une meilleure assimilation, parce que l'assimilation se fait au niveau de l'intestin. Donc, le premier intestin, qui est l'intestin grêle, c'est là que je vais avoir une assimilation. Donc, ça va m'aider à mieux assimiler mes nutriments. Par contre, si je manque d'acidité chlorhydrique, que je vais ballonner énormément parce que je mange beaucoup de féculents ou je mastique trop rapidement, etc., que j'ai épuisé ces réserves-là, à ce moment-là, on va rajouter justement avec de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est des enzymes avec de l'acide chlorhydrique. Mais encore là, c'est du cas par cas. On ne peut pas dire « Ah, c'est absolument ça que j'ai ». Non, non, il y a plein de questions qu'on doit poser à la personne pour savoir c'est quoi la problématique. D'où l'importance d'avoir justement des études dans ce sens-là. Donc, c'est la différence entre le vert et le noir, c'est le vert et le bleu. Excusez. OK. Dans le vert, ça, c'est seulement des enzymes. Donc, les enzymes sont généralement produites par le pancréas. Et celui-là, c'est les enzymes, mais en plus de l'acide chlorhydrique. Donc, autant que si j'ai une absence au niveau de mes enzymes pour mille et une raisons, je vais aussi avoir l'acide qui va m'aider au niveau de mon estomac à défaire davantage les choses. Parce que c'est la première digestion se fait au niveau, justement, de notre estomac. OK. On continue? On continue. Allez-y, moi, je vous écoute. OK. Donc, au niveau des produits, je vous ai parlé justement des enzymes. Donc, avec les enzymes, on va avoir une meilleure digestion, une meilleure assimilation. Parce que les vitamines, les minéraux, c'est la base même de la vie. S'il n'y en a pas assez, nos cellules ne seront pas capables de tout métaboliser les choses et là, il va y avoir des problématiques de santé. On a juste à penser, le scorbut. Vous connaissez le scorbut? Ben oui. Donc, c'est une carence. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est une carence en vitamine C. Donc, l'alimentation doit être là, mais on doit aussi avoir une bonne gestion pour ça. Ou encore, il y a plein d'autres problématiques de santé, juste à penser le beriberi, qui est une absence, une carence en vitamine B1. Et moi, je retiens plus le scorbut. Parce le scorbut, parce que c'est plus facile. On a tellement entendu parler de ça, le scorbut. Maintenant. C'est sûr que... Excusez-moi, juste avant, est-ce que ces produits morts, vert et bleu, est-ce que ces produits-là, à partir du moment où vous parliez de sinusite puis de tout, est-ce que ça règle une partie du problème? Ou ça peut régler une partie du problème. Pas tous les problèmes. Mais encore là, ça dépend. Est-ce que la sinusite vient justement de l'estomac ou à part d'ailleurs? Là, c'est pour ça que les questions sont super importantes. Ouais. Mais c'est ce que vous faites comme travail. Exactement. Donc, avant de proposer des produits, vous allez parler avec la personne et poser beaucoup de questions parce que vous devez savoir ou essayer de connaître l'origine des mots de la personne. Oui, tout à fait. Okay. Parce qu'il y a certaines personnes que, oui, je peux aider au niveau des sinus, mais si ça part justement, la cause part de l'estomac, il faut régler la problématique à partir du début. À la base. Oui, évidemment. OK. Maintenant,
vous avez un autre produit qui s'appelle le Galaxier. Donc, le Galaxier, ça, c'est plus pour travailler au niveau de l'estomac, oui, pour meilleure digestion, mais aussi au niveau du foie. Parce que le foie, c'est aussi un organe au niveau du système digestif. Donc, le foie, il fait plus de 500 fonctions connues. Alors, il y a souvent besoin d'aide. 500 fonctions. 500 fonctions. Donc, si lui traîne de la pâte, ça veut dire que le restant du corps va traîner aussi de la pâte. Donc, les pathologies peuvent commencer à arriver. Donc, le Galaxier, justement, va augmenter l'acidité dans l'estomac pour une meilleure assimilation. Il va travailler en même temps sur le foie. Donc, pour les personnes qui ont une digestion qui est comme plutôt lente, une problématique au niveau aussi de la digestion des gras, les enzymes peuvent aider, mais ça aussi. Donc, c'est un ensemble de plantes ensemble. Donc, c'est une belle synergie pour pouvoir aider à ce niveau-là. Okay. Et ça, on peut prendre ça à quelle fréquence? C'est liquide, là, d'abord, ce que je vois, là. Mais quelle fréquence on prend ça? Moi, généralement, les gens qui ont des problèmes de digestion peuvent le prendre à l'occasion. Comme on peut commencer à faire une cure aussi pendant à peu près 1 mois pour ramener l'équilibre dans le corps. Parce que c'est important de garder un équilibre. Quand on est malade, c'est parce qu'il y a un déséquilibre qui s'est fait dans le corps. Donc, mais il faut attendre d'être malade, Julie? Non, au contraire. Bon. Il faut faire de la prévention, surtout. Ça. Oui, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Oui. OK. Donc, on continue avec les autres. OK, on continue. Donc, c'est sûr qu'au niveau parce du que moi, foie... ce que j'ai compris, c'est qu'on parle de digestion. Oui. Et qu'il y a tellement de problèmes qui peuvent... je l'écoutais parler, je ne faisais pas de bon temps, tout ce qui peut arriver avec la digestion. Oui. Donc, il faut trouver des moyens. Et là, il y a des produits. Pour ça que je veux qu'on parle des produits, parce que vous avez nommé beaucoup de causes. Oui. Donc, les différents produits peuvent nous amener à avoir une meilleure digestion. Oui. C'est ce que j'ai compris. Mais ce que j'ai pas parlé aussi, c'est que si j'ai, mettons, une fermentation dans l'estomac, je risque d'avoir une fermentation aussi au niveau de mon intestin. Si j'ai une inflammation, je parle d'inflammation, mais si on parle d'une fermentation dans l'intestin, ça peut m'amener à avoir une inflammation aussi. Bon, ça fait quoi? Moi, vous me dites tout ça, là, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça cause comme répercussion? Comment on peut s'apercevoir de ça? Souvent, derrière des problèmes de coliques, derrière des problèmes de... Parce que vous parlez de coliques, c'est pas juste les bébés qui ont ça, les coliques? Ben non, des adultes aussi donc, ont ça. Ben oui! Oui, OK! Le sac de... Je me dis que j'apprends ici, là. Oui. Le sac d'eau chaude peut faire du bien, mais il faut aller travailler au-delà de ça. Ou encore, on entend souvent parler du syndrome du côlon irritable. Donc, souvent, c'est une mauvaise digestion aussi qui va être là. Ou encore, les pH dans le corps ne sont pas adéquats non plus. Donc, le foie doit être traité à ce moment-là pour ramener un équilibre à ce niveau-là. Parce que plus je vais avoir une inflammation dans mon intestin, plus que je vais avoir une fermentation, plus mon intestin, il y a des cellules qu'on appelle les jonctions serrées qui vont faire comme ceci. OK? Mais si j'ai vraiment de l'air encore, comme dans mon estomac, ça va faire une distension. Et là, tranquillement, les cellules vont se desserrer. Et là, on a des petits trous. Et là, ça va passer dans le sang. Donc, en faisant ça, les personnes peuvent commencer à avoir beaucoup de problématiques au niveau des allergies, des intolérances alimentaires, les maladies auto-immunes. Ça peut apporter aussi des problématiques au niveau d'un sang, d'une lymphe qui va être beaucoup plus épaisse. Donc, ça va apporter plein d'autres problématiques. C'est pour ça que je dis tout le temps que le système digestif, c'est la base même. À partir de ça, on peut corriger d'autres problématiques. Mais si ça, c'est pas réglé, malheureusement, on va comme tourner encore en rond. Je pensais que c'était le cœur, mais c'est pas le cœur. Non, bien, le cœur, oui. Si mon cœur arrête de battre, je vais avoir une problématique. Moi, mais parce que j'ai l'impression qu'on l'aide beaucoup à ne plus battre. C'est ça que je comprends, là. Parce que la digestion, vous dites que la base, si on digère mal, bien là, le cœur va s'en ressentir. Alors, évidemment, la base, ça serait la digestion. Parce qu'il faut des matériaux pour le cœur. S'il manque de matériaux, malheureusement, le cœur ne pourra pas battre très longtemps. Julie, le temps passe très vite. Oui. On a parlé parce que Julie fait le bilan de santé personnalisé, conseil au niveau de l'hygiène de vie et de l'alimentation, détoxication, c'est pas pareil, détoxication, optimisation de la qualité de vie, perte de poids, iridologie. Vous allez m'expliquer, parce qu'on a parlé un peu avant la chronique, c'est quoi c'est de l'iridologie? Bien, moi, l'iridologie, je l'utilise juste pour être capable de me permettre de faire mon protocole avec les gens. Donc, je regarde rapidement l'œil. Donc, dans l'iris, tout est inscrit. Autant le passé, le présent que le futur de la personne au niveau de sa santé. Vous ne le voyez pas, là? Pas présentement. Il faudrait que j'aie une lampe, là. Ouais. Donc, ça m'aide justement dans ma pratique pour pouvoir aider la personne. OK, mais vous faites ça comment?
J'ai une machine, sauf que présentement, je vous dirais que c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais que je pourrais utiliser dans des cas où j'aurais vraiment des points d'interrogation avec ma clientèle. OK. Vous voyez le passé, le présent et le futur. Vous avez une boule de cristal, vous, puis vous pouvez voir dans mes yeux. On fait des farces, mais parce que on dit toujours que le passé est présent on dit toujours que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, bien, ça nous amène vers l'avenir. C'est un peu ça. C'est que si on n'a pas fait attention à notre santé, bien, notre futur n'est pas très réjouissant. Non, en effet. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui va nous permettre d'avoir une santé pour le futur. Et vous êtes capable de le voir, ça? Je suis capable d'aider dans ce sens-là, oui. Moi, je vous dis, j'aime bien ça, faire ces chroniques-là. Iridologie, retenez ça. Mais retenez aussi Julie Forêt, ici, chez Grandeur Nature, au 100 rue de la Fabrique à Montmagny. Elle est phytothérapeute diplômée. J'ai dit rue Saint-Thomas. Qu'est-ce que j'ai dit? La Fabrique. Alors, voilà, c'est 100 rue Saint-Thomas, c'est bien important. Au 288-8897, mais là, j'étais tellement concentré sur ce que Julie me disait. Donc, 100 rue Saint-Thomas, Montmagny, Grandeur Nature, c'est vraiment, il y a des choses que vous pouvez apprendre et surtout de prendre soin de votre santé, c'est tellement important. Tout part de là. Si on a la santé, tout est possible. Moi, j'apprends des choses. J'espère qu'il en est de même pour vous. Merci beaucoup, Julie Forêt. C'était très intéressant. Alors voilà, Grandeur Nature, 100 rue Saint-Thomas, Montmagny, 288-8897. Si vous avez besoin de conseils, rendez-vous ici. Vous allez en avoir pour votre argent, je vous le promets.